Et salut à tous, bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de tous les TCG au programme. Vraiment, on va un peu traiter de tout ce qui fait l'actualité. Flesh and Blood, Lorcana, One Piece, Star Wars, Rift Band, voire même quelques TCG qui sortent ou qui Oh, vont sortir la volonté prochainement, du dé, par exemple. par exemple. Par exemple. On remercie nos sponsors évidemment, Eh oui, La Belle Carte qui est l'endroit dans lequel bam. nous tournons actuellement ce petit podcast, notre site labellecarte.fr. Vous avez toujours les précommandes Invasion épineuse 7-13 de l'Orcana disponibles et vous avez aussi du petit Rift Band. Il nous reste des quantités de 7 1 et 2, je crois, en VF. 1, 2, 3 VF. 1, 2, 3 peut-être même en Oui. VF. Bah 2 et 3 c'est précommande Voilà. d'ailleurs. Vous avez les précos aussi qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour les joueurs de l'Orcana et de Rift Band. Oui, tout à fait. On fait un gros big up aussi à GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2026. En les soutenant, vous nous soutenez. Merci à GameGenic et merci à vous. Et enfin, gros big up à Card Nexus, l'outil TCG tout en un. Vous pouvez lister vos collections, suivre l'évolution des prix, mettre en vente vos cartes et en acheter. Scanner votre collection pour tout implémenter le plus facilement possible avec l'application. Avec l'appli Voilà, Scanner. c'est vraiment, en 2026, c'est un peu l'outil dont vous avez Tu besoin. dirais que c'est le must-have? C'est le must-have et sur tous les TCG. Donc merci à Cardnexus de nous faire confiance et n'hésitez pas vous à aller y faire un tour. Si jamais Avec vous un petit faites 15 code. euros d'achat sur la marketplace, vous avez 15 euros offerts avec le code 5 euros offerts. VALPL05. J'ai dit combien? 15. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais, 15 euros achetés, 15 euros offerts, Non, c'est trop 15 euros bien. achetés, 5 euros offerts, c'est bonnard. Et 15 Ah, c'est euros dans bon. le TCG, facile. Ouais, généralement une carte quoi. Voilà. Une, peut-être deux, et t'y es quand tu veux te faire un peu plaisir. Avant de commencer ce podcast, enfin pour commencer plutôt, Oui, Master, on va faire un petit big up au joueur du dimanche qui Master organise pour TCG. la 3e année consécutive le Master TCG. Le Master 3 comme ça. TCG, c'est la réunion de plusieurs créateurs de contenu dans la maison des joueurs du dimanche. C'est un peu la colonie de vacances, mais il y a un petit tournoi où on s'affronte au TCG au milieu. Toujours un plaisir avec de très belles personnes, évidemment. On y participe cette fois-ci encore Coucou. avec le bon PL. Oui. Ça sera donc On est en team. on est en team, ce qui n'était pas le cas l'an passé, mais ce qui était le cas la première année. Pour la 3e année, petit twist de format, ça sera donc sur 3 jours et non pas 4. Pour la 3e année, on aura donc 9 TCG, 3 par personne, parce que ça sera des équipes de 3. Le 3 est à l'honneur, ça fonctionne plutôt bien. 3 TCG par jour sur 3 jours, on va se régaler. Chaque équipe de 3 joueurs devra maîtriser les 9 TCG répartis en 3 TCG par personne de la team. Et ça va être très sympa. On va un peu chacun se mettre sur nos TCG préférés et on va bien s'amuser. Ouais, exactement. Pour la team, nous, on fait partie de l'équipe rouge avec PL et on sera avec Marie Grandjeu. On a piqué le Quel plaisir. meilleur élément des joueurs du dimanche. On avait le choix, on a fait comme dans la cour de récré. Toi, viens avec nous. Et on espère vivre une belle compétition et écraser les autres. Voilà, je vous le dis. Oh, c'est pas qu'on espère, c'est que c'est ce qui va très certainement se passer, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense, Attention ouais. à Je pense. En fait, je me dis, pas regretter nos propos un peu haro. la première année où on était ensemble, ils ont mis tout un tas de stratagèmes pour nous faire choir. Et à Ils une ont victoire réussi, près, ils ont on réussi. se fait coiffer au poteau. Bon, ok, bien joué. Là où normalement il n'y aura pas une question de malus, juste ça va être le talent qui parle. Bon, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Rendez-vous le 4, 5 et 6 Mm. juin, août, pas juin, 4, 5 et 6 août, sur la chaîne des joueurs Oui, du juin, dimanche, c'est trop tard. pour suivre cette belle aventure et nous voir peut-être Et toute la journée, hein. remporter la victoire. Moi j'ai fini 2 fois deuxième, donc un peu frustrant. On va C'est peut-être aller vrai. chercher une victoire cette fois-ci. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, on va se l'offrir cette victoire. Avec J'espère. Marie, là, main dans la main, on va se régaler. J'espère bien. Flesh and Blood, premier segment. Ah là là, Flesh Et and là, Blood. mais quelles sont ces annonces? Parce que je Flesh n'en and ai Blood. vu qu'une seule. Flesh and Blood qui me régale C'est, encore avec ah ses oui, mais annonces, putain. c'est concernant le set avec les Runeblade. Oui. Ah, ok. J'ai eu peur que j'ai loupé des annonces, donc Non. c'est bon, j'ai bien vu. En gros, on a de nouvelles annonces sur le prochain set à sortir, Usurp the Shadow Throne, qui mettra à l'honneur évidemment les Runeblade comme attendu. Les Avec reveals des sont Shadow Runeblade. zinzinesques. Je peux te demander de montrer le prochain nouveau héros, le retour de Viscerail, Quelle grâce. qui en plus a cette mécanique de se retourner, il va passer à travers une porte temporelle, j'ai pas tout Mhm. compris, mais du coup tu as la Moi, phase j'ai B. vu la carte, du coup, Open the Gate to machin. Regarde donc juste après. Celle-ci. Ah, Regarde, c'est pas celle que j'ai vue. regarde donc comme c'est beau. Mais c'est beau, c'est très très beau. Regarde donc comme c'est très très beau. Et pour accompagner ce set divin avec évidemment je trouve une DA exceptionnelle. C'est vrai qu'on dit J'adore. toujours Flesh and Blood, ça reste de la dark fantasy un peu classico et Mhm. tout. Ils ont pas spécialement inventé de choses, juste ils reprennent un peu les codes Mhm. que les gens aiment bien d'ailleurs de la fantasy.
je trouve quand même qu'ils arrivent à créer des personnages impactants. Tu as Ouais. très envie, tu t'attaches quand même à certains héros et tout. Ils ont quand même, je trouve, une force pour imprimer des visuels, certes plutôt classiques, mais bougrement efficaces, quoi. Ouais, ouais. Là, je trouve les cartes dantesques. Et donc, pour accompagner ce set, on a non pas une, mais deux fables. Une ancienne qui est une réédition, donc Shadow of the Ark Knight, qui n'est pas, je ne l'ai pas mis en visuel puisque c'est Oui, la c'est la fable même. du set numéro 3 Ok. qui synergise globalement avec la mécanique des Runeblade, donc qui va être jouable, je pense. Ouais, avec la mécanique Et Banish. donc, c'est bien. Elle marche pas avec la Banish, elle te permet de créer un rune chant. Ah oui, non, c'est une chante, ouais. Donc, c'est bien. En fait, c'est pas un set à deux fables comme on pouvait pester sur le précédent podcast. Mhm. C'est juste que comme il y a une fable qui va devenir méta et qui coûte très cher, eh bien, Il il la réédite. réédite pour Ok. qu'elle soit plus accessible. D'accord. Par contre, il y a une nouvelle fable. Je te laisse l'afficher. Bam. Vous connaissiez le pitch 1, vous connaissiez le pitch 2, vous connaissiez le pitch 3, pitch 4. 4 C'est comme le ça. pitch Comme les 4 4 doigts de la main. avec le liseré violet. C'est la première fois qu'une carte de Flesh and Blood pitch 4. Je trouve ça tellement osé et audacieux Mais de la part est-ce de. qu'on n'est pas sur le staple suprême? Pour Ouais, en tout cas ceux qui ont le droit de jouer cette il y a fable. plein de decks qui s'en foutront. Il y a Ouais. plein de decks qui vont trouver ça très bien. Typiquement, j'en parlais avec Lancelot, les brutes comme Lévia, Mhm. qui ont beaucoup d'attaques à 2. Double attaque pour un pitch, c'est Ouais. énorme. Sur un seul tour dans ta game. Donc Mais... c'est une carte Shadow, je crois. On peut la jouer que dans les decks Shadow. Ouais. Ça reste encadré donc au nouveau Viscerail, à Lévia et compagnie. Mais oui, ça me paraît être un staple qu'il va falloir jouer dans les decks qui peuvent l'accueillir. Encore heureux que c'est facile à obtenir une fable. Non. Mais non. C'est toujours le même Ah, problème. les Mais ça, gars, pour le coup, ils veulent pas revenir là-dessus, hein. Tu c'est sens fou que quoi. ils font un travail de fou sur tout le reste, l'accessibilité, la collection et tout, c'est zinzin. Hmm. Mais ils veulent continuer à imprimer des fables et des fables jouables. Ça fait partie de leur identité et ils veulent pas transiger là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que là, je vais vous dire, hein, je vous partage mon sentiment. Sentiment est réel, hein. Quand on commence à parler du Flesh and Blood là dans ce podcast, je suis en train de me dire, vraiment, c'est dommage que je n'y joue pas. Tellement le jeu C'est fou. ultime. C'est fou, ça a l'air d'être juste extraordinaire. Enfin, je sais que c'est extraordinaire, mais le CC, ce qui m'attire le plus. Ah, attends, on a une info. Les gens disent que c'est la dernière gemme, hein. C'est fini les fables comme ça. Ah, bah oui, mais bon, ils en ont encore fait une. Bonne info, du coup. Ah, bonne Ok. info pour plus tard, mais il y en a quand même une qui est. Genre, ils finissent en beauté, quoi. Mais oui, disais-je, si le Ok. CC n'était pas si, à l'heure actuelle, onéreux, je me ferais un deck avec un très grand plaisir, parce que vraiment, Flesh and Blood, extraordinaire. Ok, alors pardonnez-moi, j'avais pas l'info que c'était la dernière fable. Pourtant, j'ai eu Lancelot avec moi pendant une semaine. On a parlé de Flesh and Blood. Bah, dans tous les Et cas, il y en a encore une, même si après c'est mieux. Oui, non, Bon. non, mais il faut le dire, c'est une info de fou parce que ça fait des mois et des mois qu'on dit que Flesh and Blood fait tout pour pouvoir mettre en avant l'acquisition de nouveaux joueurs, la c'est réduction du prix d'entrée et pas la tout. dernière fable, c'est la dernière gemme. Non, ils disent qu'en fait maintenant, ce sera que des skins. C'est la dernière fable qui nécessite d'être jouable. C'est ce que Ok. les gens me disent là. Parce que Gargage dit c'est dernière gemme. Sorti hier dans l'interview de James White. Ah, c'est sorti hier. Ok, d'accord. Oui, j'aime, mais en gros. Ah, donc attendez, on a besoin, on va décrypter ça parce que moi, j'ai pas Clarifions. eu l'info. On va clarifier. Est-ce que c'est la dernière carte de rareté fable exclusive ou pas? C'est ça qui est important. Si jamais il y a d'autres fables qui sont pas en gemmes mais qui restent exclusives et Mhm. jouables, c'est le même problème. On C'est s'en le même fout que ce soit problème, des gemmes. c'est juste que les gemmes sont plus populaires. Si les fables deviennent des skins alternatifs, dans ce cas-là, on n'a plus de problème et ça va dans le sens de ce que réclamait la communauté. Ah ouais. Parce qu'encore une fois, LSS va dans le sens de la communauté, rend le jeu plus accessible, mais il y avait toujours ce problème des fables. Mhm. Alors peut-être que tu me l'as dit, Gargache, pardon, et j'ai pas vu les derniers messages, hein. C'est la dernière fable sous forme de gemmes jouables. Donc sous-entendu, ce serait des skins. Je crois que c'est ce que ça veut dire, ouais. Bon, on verra une fois qu'on a plus de précision. Là, apparemment, on n'a pas tout, mais bien. Ouais. Dans tous les cas, En tout cas, bien. dans tous les cas, même si jamais ça reste des landmarks jouables et exclusifs, c'est des cartes qui sont beaucoup moins jouées que des gemmes que Ouais. tu peux vraiment jouer partout, quoi. Donc moi j'aimerais que ça soit que des skins et pas des landmarks. Ouais. Mais si c'est des landmarks, ça rend déjà quand même d'office la carte beaucoup moins intéressante Ouais. pour le construire. Tout Ok, à donc fait. c'était bien de clarifier ça. N'empêche que pour ce prochain set, on a quand même une fable qui pitch 4 et c'est pas rien. Les autres héros qui sont mis à l'honneur dans Usurp Shadow Throne, on a Lévia, Lévia, qui est donc une shadow brute. est-ce qu'elle sera enfin plus trash tier? Il y a eu des périodes où c'était pas trash tier pour le coup, Lévia. Ah ouais, Ouais, Ah, ça j'ai connu fait- quand c'était vraiment T'as connu quand c'est pas très bien, mais ça va. C'était même pas sur la liste des tiers, quoi. Non, non, il y a eu pas mal d'ajouts Ok. entre temps qui ont rendu la carte convenable. Je sais pas où ça en est actuellement, mais
de l'ordre du Mhm. jouable, quoi, j'imagine. Et nouveau héros annoncé, et là pareil, c'est la hype de fou, Malice Shadow Necromancer. Oh, C'est vrai qu'on avait enfin un Necromancer avec notre Gravy ami Bones, Davy Bones, effectivement, mais qui était un pirate avec une mécanique quand même liée autour du lore des les pirates. Gold et tout ça. Là, ça y est, là, on a vraiment le maître des squelettes, quoi. Ah, attention. Attention, je pète un crâne là-dessus. Ça, c'est stylé. Je pète un crâne très fort. Ça, c'est Le mien très, et celui de très quelqu'un, je pète deux stylé. crânes. Sachant que Malice, comme toute nouvelle classe, ou en tout cas héros qui n'a pas énormément de support, arrive avec un armory deck. Tu peux Mhm. d'ailleurs l'afficher. Oh. Donc ça vous permettra d'avoir une bonne Après, base pour monter. attention, Gravy Bones c'était pareil, et il manquait un billet. Il manque un bif, toujours. Il manque Mais un vrai ça aide un billet. peu. Ça aide un peu et Mm. ça te permet de rendre le deck un peu plus jouable dès le départ sans avoir besoin de tout mettre dans ton extension. Ouais. Et qui déstabiliserait le limité et compagnie, donc c'est cool. Et enfin, dernière annonce que j'avais envie de mettre en avant, ça y est, vous allez pouvoir jouer Prism et Viscerai en Silver Edge. On pouvait pas jouer ces decks-là. Il n'y avait pas la version Young? Si, il y avait la version longue, mais elles n'étaient pas communes. Ah merde! Et oui. Comment ça se fait? Et bah parce qu'avant, tu sais, il y avait des héros qui étaient en Majestic. Et genre, on faisait pas la transition. Non, non. Ah, c'est dommage. Bon, du coup, Bah maintenant ouais. c'est bon, mais Du coup, maintenant, on va pouvoir jouer Prism et Viscerai. Moi, Viscerai, Prism, ça me sauce de fou. fort Viscerai, non, dans le format? Faudra voir, je Ça sais a pas. l'air fort en tout cas. Bon, même si tout le monde a de la baie, mais Je saurais pas dire. Faut voir d'ailleurs s'il y a des cartes exclusives dans l'Armory par deck contre, qui ouais. peut le push un peu. Prisme potentiellement très fort. Ouais. Et Prism, moi je suis chaud parce que bah, j'avais le deck en Blitz qui reste dans un tiroir depuis des années. Donc tu le Bah, ressors on va et juste il est quasiment prêt, quoi. on va sortir les Majestiques Ouais, quoi et ouais. voir un peu ce que ça donne en Silver Edge. Mais ça me sauce. Je suis Cool, plutôt content. cool. Donc Bah, voilà dis pour donc, toutes plein de les belles annonces Flesh annonces. and Blood. Ça me sauce de zinzin là. Et à chaque fois que je vois des annonces comme ça, alors hormis le débat sur les fables, hein, mais bon, qui revient régulièrement, donc Ouais. on finit Bon, par qui être a l'air habitué. de se calmer un peu du coup. Moi, quand je vois des reveals comme ça, quand je vois la DA, quand je vois la beauté des cartes, putain, je me dis, mais ils sont trop forts. Vraiment, ça me hype de zinzin Mm. à chaque fois. Et tu sais, ce qui est un peu triste, c'est qu'ils sont obligés d'être trop forts comme ça. Dans le monde des licences, à quel point c'est difficile le monde du Ouais. TCG, ils sont obligés d'être trop forts comme ça, sinon, Oui, parce qu'un sinon TCG à tu licence a peines quoi. besoin d'être beaucoup moins fort pour vendre ses produits, évidemment. Ouais, voilà, tu as besoin de faire des beaux skins. Donc, Mais mais bravo Flesh and Blood de réussir de continuer de réussir à être aussi fort. Hein. en tout cas, moi, il me hype Masterclass. énormément. C'est très excitant tout ça. Ouais. Passons à One Piece, qui est très excitant Wampi. aussi. C'est les 4 ans qui arrivent au mois d'août, pardon, qui va signer la réunification du jeu japonais et Ouais. du jeu Ce sera occidental. une date de sortie mondiale Le et 7 non des plus 4 ans, c'est ça. régionalisée. Avec OP17, on a toutes les raretés qui ont été révélées quasiment. Mais avant toute chose, on va parler rapidement des starter decks qui Et voici. sortent en Europe fin juillet. Donc là, dans quelques jours, Oui. ils sont déjà sortis au Japon, donc on sait déjà l'impact que ça a sur le méta. Ouais. Vrai impact. C'était la quasi-réunification parce que je crois qu'il y avait 2 semaines d'écart, 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Donc, 11 juillet au Japon, 31 en Europe. Ouais, voilà, 3 Donc 20 semaines. jours d'écart. Et en août, c'est la vraie réunification avec C'est OP17. ça, avec OP17. Donc là, on appelle le format 16.5, donc c'est le format OP16 plus les starter decks, qui ne va pas vivre et pas exister très longtemps, mais qui nous permet quand même de voir un petit peu quel impact ont ces starters. Globalement, à retenir, Est-ce qu'il y en a? ils sont tous bien pour pouvoir débuter, si Du jamais support. vous voulez débuter. Voilà, chaque starter amène du support à une stratégie ou à un leader déjà existant. Mhm. Et en plus de ça, c'est bien pour débuter One Piece parce que ça vous apporte directement des decks plus ou moins jouables avec la garantie de passer un bon moment. Ouais. Par contre, pour intégrer le format compétitif, il y a vraiment le starter Zoro qui vient bonifier Mihawk et le rendre vraiment tier 1. Ok. À tel C'est point que rigolo que tu achètes un deck Zoro pour Mihawk. le starter Zoro, dans tous les visuels partagés par les Mhm. créateurs de contenu, c'est un même internet, c'est le starter Mihawk. Ils mettent Mihawk à la place de Zoro. Ah ouais. Que vraiment ça bonifie Mihawk de fou. Ok. Bah, de là à le faire passer tier 1, hein, quasiment du format. Ouais. Il y a Katakuri qui marche bien au Japon, mais les gens ont l'air de penser que c'est pas si performant que ça. Ok. Et par contre, on a le starter Luffy rouge qui lui ne bonifie pas ce leader-là, mais bonifie Luffy rouge-vert de OP13 qui devient Ok. tier 1 du format. Ah ouais. Autant À ce point-là. Mihawk c'est tier 1, tier 1.5, les gens sont pas sûrs. Là, Luffy vert rouge, c'est le meilleur deck du format avec NL. Voilà. Ok. Mais tu récupères en fait un Searcher, donc Ouais. le Thousand Sunny, qui est vraiment une très très bonne carte dans le Ah, deck. celle-là, je l'ai vu, ouais. Et tu récupères la SR, le Figure 5, qui te Ouais. permet d'aller rusher un personnage, qui fonctionne bien avec la mécanique et qui rend le deck vraiment fort. Ok. Bah, stylé. Donc, impact modéré sur le format, mais impact quand même. Et très bon deck si jamais vous voulez démarrer One Piece. Le deck Kusan bleu est très fort aussi. Mhm. C'est des bons decks pour commencer.
Ok, et ben bien stylé. Il y a d'autres choses aussi sur One Piece. Et bien Il maintenant, n'y on a va pas que les parler starter decks. des 4 ans. OP17 qui arrive mi-août, qui est censé être encore une fois le set anniversaire, donc le Hmm, set de l'année, le set qui va faire ouais. trembler votre carte bleue et le monde du TCG. On a enfin les raretés qui ont été révélées, quasiment. Peut-être qu'il y a encore des surprises, mais en tout cas, ils ont révélé beaucoup de choses. Mhm. Vous nous direz après dans les commentaires ou même là sur le chat Twitch si vous êtes hypé ou pas. Moi, j'avoue que j'ai quand même. Je suis un peu nuancé. Je suis un peu nuancé. Vous allez voir, on va en parler. Premier reveal, les SP. Donc on a enfin les SP pour OP17 que je trouve réussi. C'est pas le malus. Tu peux montrer une SP un peu en mode plus proche parce qu'on voit un peu les reflets, la brillance et tout. C'est très beau. Ah, alors là, oui. C'est très Là, très je beau. vois que c'est C'est sympa. plein de liserés un peu diamantés. Ouais. C'est Sans les effets, je trouvais ça très bof. Pas très j'aime. fan du côté monochrome, on va dire. C'est ok. J'entends, mais c'est Mais pas ce que je reproche au set. Moi, je avec trouve que les les effets, SP très c'est beau. une belle propale. Ouais. Ils aiment bien avoir une propale toujours un peu novatrice pour leur set anniversaire. Je trouve les SP assez cool. Ils nous ont révélé les 4 mangas. Bam! Les 4 mangas, les 4 empereurs OG. Pour OP9, on avait les OG. nouveaux empereurs. Là, Ouais. on a les anciens. C'était très attendu d'avoir les empereurs OG, notamment Big Mom, Kaido, qui étaient très demandés. Je vais peut-être me faire des ennemis, je vous le dis. Moi, je trouve que c'est pas très hypant pour un set anniversaire d'avoir Big Mom, Kaido et Barbe Bah, Blanche. surtout vu le thème. Et Shanks, les fratés, c'est la troisième manga Shanks. Alors, on adore, hein. Moi, j'adore Shanks, hein. Ouais. Mais c'est la troisième. Ah, j'avoue que Shanks, c'est bon, quoi. Donc moi, je suis pas hypé. Je pense que quand tu vas ouvrir ta manga Kaido, bah, tu vas pas être aussi heureux que d'ouvrir ta manga Bah, d'OP9 ou ta manga d'OP13 moi, avec... j'adore Kaido. Ouais, mais Donc, prends Big Mom ou Newgate, quoi. ouais. En fait, à part Kaido, je suis pas, Moi, je suis je suis pas pas chaud. méga Je fan, suis ouais. pas hype par ces 4 mangas-là. Mhm. Même si c'était attendu, je pense qu'on aurait pu en faire plutôt un thème d'un set non anniversaire. Je Mhm. crois que les gens attendaient un peu God Valley et visiblement, ils se le gardent pour plus tard. Ouais. Et ça, on en parlait et je te disais, à mon avis, God Valley, c'est pas dedans, c'est une autre extension. Mais du coup, voilà, moi, ça tempère un peu ma hype. Ils ont Ouais. annoncé une nouvelle rareté qui sont donc les nouvelles SP alternatives Gold que vous pouvez voir à l'écran qui reprendront donc les 4 mangas dans une version Gold alternative. Je trouve ça très beau, moi. Et là, pareil, voilà, je suis un peu nuancé moi parce que quand ça a été annoncé, j'étais là en mode waouh, incroyable. Et en vrai, je les ai vus en vrai. Plus je les vois, plus mon œil s'habitue et plus j'y Ah, vois des cartes en vidéo, quoi. AliExpress. Pas en vrai. Ouais, en vidéo, mais tu sais, en fait, Bandai, ils font des vidéos avec des personnages, enfin avec des humains, entre guillemets, qui montent les cartes sous Ouais, tous les ouais. reflets et tout. Donc tu as l'impression de les voir un peu en vrai. Et ben, j'aime pas trop, je crois, en Ah fait. ouais? Ah, Là, sur j'en reviens pas. Lys, tu vois, je trouve ça très joli, mais peut-être que en vrai, je trouve ça moins vrai, moins Ça joli. fait fan art AliExpress, je trouve. Mais de toute façon, toutes les cartes Gold, moi, trouvent rarement grâce à mes yeux. Là, elles ont Bah, l'avantage d'être colorées. justement, ouais, j'aime pas trop de base les gold, mais enfin ça dépend, mais en général, j'aime pas trop. Et là, comme elles sont colorées, je trouve qu'il y a un vrai peps. Il y a un vrai côté carte un peu unique. C'est toute la frame un peu gold comme ça, alors avec beaucoup d'embossage, de relief et tout, hein, bien Mhm. sûr, mais j'ai une vibe fake card qui Peut-être. me transperce. J'ai pas vu ce que t'as vu, donc je peux pas confirmer. Mais même à plat, hein, moi j'ai un peu cette vibe-là. Ok. Même à plat. Et autre nouvelle rareté qu'on connaissait pas, la super Ça, para-leader. c'était pas nécessaire. Eh T'as ben, déjà la para-leader. que moi j'adore. Voilà. La super para-leader que les gens appellent la leader manga. C'est pas un manga derrière, mais c'est vrai que c'est le Ouais. visage de Luffy en noir et blanc. Ben, je trouve ça très joli. Attention, J'aime bien, moi. j'adore. Mais en fait, quand t'as déjà le leader et la para-leader, est-ce que c'était nécessaire de faire une autre rareté? Ça peut pas être ton para-leader juste? C'est juste pour faire une rareté de plus, une chase card supplémentaire. Ouais, Ça va mais être un peu the chase card. On sait pas à quel point ce sera rare ou pas, ça mais augmente encore plus le nombre de cartes que tu veux potentiellement récupérer dans ton set. ah, mais ça de toute façon, tout ce qui est master set, ça n'existe plus à One Piece. Puisque de Oui, toute oui. façon, les raids parallèles, c'est une toutes les 2000 Oui, boîtes. oui, Hein, c'est donc, beaucoup trop cher, mais je veux dire, ça ne va pas aider si tu augmentes. En fait, si tu augmentes, au bout d'un moment, juste, ça fait un peu la sensation overskin de Magic de, bah, je vais. Genre, c'est oui, impossible mais à avoir en fait, certains c'est trucs, pas quoi. juste du rajout, ça prend la place d'autres choses. Parce que dans OP 13, Hmm, tu avais les raids parallèles qui là ne sont pas présentes. ouais. Tu avais les. Oui, mais depuis le début, il n'y avait pas toutes ces raretés, donc forcément, il y a des ajouts. C'est Ah pas oui, que c'est des des ajouts, trucs. mais je veux dire, c'est pas juste en plus dans le set, quoi. Genre, il n'y a pas les Wanted. Ouais, Ok, ouais. toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a juste d'autres raretés. Mais je crois que les gens sont plutôt clients sur One Piece d'avoir tout le temps des Ouais, ouais, nouvelles choses, peut-être. quoi. Peut-être, peut-être.
Ça, moi, j'aime bien. Pour le coup, c'est la carte qui me plaît le plus. En vrai, dans La ce carte set, est moi, très je fais belle, ouais. partie des gens qui sont pas très hype parce que j'aime pas les mangas. Hmm. Et t'aimes J'aime, pas le thème du set? j'aime pas le thème du set, je m'en fiche un peu, mais j'aime pas les leaders, leur mécanique de jeu Hmm. qui est très tanky. J'aime pas les SP Gold, donc j'avoue que là, moi, je me raccroche à ça et j'aime bien les SP de base. Mhm. Autre chose, si tu remets. Je les ai peut-être pas Si, affichés. Non, dis-moi. il y a pas de visuel, pardon. Si tu remets tous les leaders qui ont été annoncés, il y a que 5 leaders, Ouais, des 5 couleurs. D'habitude, c'est 6 ou 7 leaders ouais, qui représentent chacune des couleurs ou alors des bicolorités. Donc les gens théorisent qu'il manque le leader bleu. ok. Et ce qu'on sait qui ça pourrait être. Et ben, il y a pas mal de théories qui circulent. Les gens essayent de spéculer sur qui pourrait être le leader bleu, en cohérence avec ce set-là. Et des gens disent Loki, d'autres disent Xebec, d'autres disent le roi Harald. On sait pas. On sait même pas sur un leader bleu. C'est juste qu'il n'a pas été révélé et Ok. que c'est bizarre d'avoir un set à 5 leaders qui omet une seule couleur. Ouais, ça peut pas être Scopper, Je sais pas. potentiellement, ça collerait très bien avec le set. Loki ou Harald, ça marche bien aussi, hein. Xebec, je Bah, pense que c'est un rêve de fan. Xebec et Harald, c'est plus pour l'extension que enfin ouais, l'extension où ils parleront de God Valley. Parce que ça fait partie du flashback. Loki, Ouais. par contre, je sais pas pourquoi il serait bleu, mais ça marche bien. Oui, parce qu'il a une secrète noire qui fonctionne avec le Luffy. Et Donc, ouais. les Donc, gens cherchent là où ils peuvent, ouais, hein, ouais. pour le coup. S'il Mais manque un bleu, je pense que vu le thème, Scopper, ça marche très bien. est-ce que tu as assez de cartes et de lore sur lui pour en faire un leader? Bah, juste un leader sans autre carte de lui, oui, je pense. Tu sais, tu fais un peu ce que tu veux, en vrai, One Piece. Peut-être, je serais étonné que ça soit Scopper, mais écoute, why not? Why not? Non, En on tout cas, verra. c'est bizarre, on est d'accord qu'ils aient pas révélé de leader bleu. Tu t'attends à un leader de plus, toi? Je sais pas, honnêtement, j'avais pas l'impression que c'était systématique, mais maintenant que tu le dis, C'est toujours 6 leaders, ouais. ouais, donc peut-être. Peut-être effectivement qu'il manque quelque chose. Et en même temps, comme c'est le 7 anniversaire, c'est l'occasion aussi de faire les choses différemment, quoi. Et donc le chat, est-ce que vous êtes hypé par OP17? Un peu comme pour les 30 ans de Pokémon, j'ai l'impression d'être le rabat-joie pas hypé et qui trouve pas ça aussi exceptionnel. Déjà, moi je trouvais Je- OP13 moins bien qu'OP9. Enfin, ok, t'as mis une Ouais. manga parallèle raid, mais c'est parce que la carte vaut 15 000 balles qu'il y a une hype de fou. Mais Hmm. en vrai, les 4 empereurs, OP9 et tout, c'était dingue dans le thème. Beaucoup plus que les 3 frères, d'après moi. OP9, c'était effectivement zinzin. Et là, moi, je suis assez hype quand même, mais moins que les 7, enfin moins qu'OP9. J'ai l'impression qu'ils auraient pu vraiment tout casser avec OP17. Et Mhm. actuellement, en tout cas de ce qu'on en a vu, et ce qui est quand même la grosse majorité de l'extension, c'est pas, je vais pas dire timide non plus, mais c'est pas non plus C'est sympa, mais pas grandiose. extraordinaire. C'est un peu ce que j'en pense aussi. Donc, Ouais. peut-être pétard mouillé. Mais rassurez-vous, les fans de grosses cartes, de Oh, cartes. très bonne idée pour le bleu, Dory et Brogy. Très très bonne idée. Très bonne idée. Un Je valide. duo comme ça, bon, serait bizarre qu'il soit monocolore pour un duo, mais ça se peut, ça marche. En tout cas, rassurez-vous, pour les fans de grosses cartes, si vous n'êtes pas hypé par les SP Gold et les mangas, vous pourrez vous recentrer sur les tops de tournois qui ont été annoncés pour les prochains tournois. Le top Treasure Cup, encore une fois magnifique, avec Boa, un personnage qui plaît forcément Mhm. aux joueurs. Donc, encore une fois, une carte qui sera très prisée. La Zoro aussi est magnifique. Donc, top de Treasure Cup, très stylé. Mais alors, le Ouais. top régional, monumental. C'est celle d'après? Ouais, avec Ah, je l'ai pas vu celle-là. Luffy en top 8, la Nami en top 64 qui est La Nami magnifique. a l'air incroyable. Une Nami, encore une fois, qui appelle à l'aventure, beaucoup plus sympathique que les Nami dans des tenues suggestives. Donc plutôt Ça dépend génial, pour qui. pour moi en tout Je cas. pense qu'il y a beaucoup de clients malheureusement pour ce genre de La skin. Nami la plus chère, c'est Nami, Nami Aventure top 64 du Régio d'à 2 ans, hein. Ouais. Donc il y a quand Après, même un t'as la côté. rareté aussi, quoi, qui joue un peu peut-être. Bah, non, mais c'est toujours Ah, des c'est toujours la tops. même récompense. C'est-à-dire. Enfin, toujours le même palier de récompense. Il y Euh, en a pas qui sont plus durs à obtenir que d'autres. ah oui, non, ok. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas de Nami dans une pose suggestive en top de tournoi. Ouais, Oui, peut-être, ça je sais pas. je J'avoue. pense. Bah, ça fait mauvaise pub aussi, quoi. Ou pas. Je crois Ah oui, ils qu'ils s'en en ont foutent. rien à foutre, je Ils en ont pense. peut-être rien à foutre. Et on a Robin aussi, qui est un personnage plutôt apprécié, Ouais, donc pourquoi pas. Moi, je trouve vraiment la Luffy comme ça en guerre tout monumentale, la Nami incroyable. Donc de très très beaux tops de tournoi, ça donne envie d'aller faire des régionaux. ça fait plaisir. Hop, j'arrivais pas à enlever l'image. Petit segment de la carte. Yep. Je te laisse commencer parce que moi, ça va faire un peu la transition entre guillemets avec ce qui suit. Bah, enfin, je te dis ça, mais je vais te faire la petite mise au point sur la cam pendant que tu en parles.
Oh là là, un dos rouge, One Piece, qu'est-ce que c'est? Que ça peut-il bien être? Un bon leader. Oh, c'est épais en tout cas, hein. Regardez-moi ça. Ah, et donc là, je vous présente le para-leader de EB02, qui était extrêmement rare, hein. C'est aussi rare qu'une SP, voire même plus. Très difficile à drop. J'ai attendu longtemps pour m'offrir cette carte-là, et donc malheureusement, j'ai dû la payer un peu Tu l'as cher. payé plein pot? Mais Une alors, fourchette? alors je trouve que je l'ai pas payé plein pot. Enfin, je l'ai payé plein pot dans le sens où son prix avait déjà explosé. Alors que Ouais. quand c'est sorti, ça valait 100 balles et je voulais pas mettre 100 balles dans un paraleader en Aïe. pensant que ça allait baisser. Sauf qu'en fait, ça n'a pas un drop de paraleader, c'est un drop de SP. Donc la carte, elle est montée ensuite très vite. J'ai réussi à la trouver pour 400 euros sur Card Nexus, ce qui est Ah ouais. franchement inaubaine parce que ça en vaut 600. Ah, c'est quand même. Ah, c'est rien par rapport au prix de la carte Ouais, mais c'est actuelle. quand même un prix, quoi. Vache. C'est une SP, d'un 7 EB Ouais, ouais, sur le c'est fil, hyper recherché. Mais c'est ce un que je veux peu dire, c'est que sur Card logique, ouais. Nexus, vous pouvez trouver de très belles affaires. En témoigne ce magnifique Luffy, qui est mon leader préféré en plus de mon deck préféré de One Piece, donc il fallait que je pimpe cette carte-là. Très belle affaire. Bien joué, bien joué. Quant à moi, c'est une carte que je vous ai déjà montrée, donc Ouais, vous allez dire. les gens disent que c'est aussi rare que la leader, que la manga, en fait, Oui, ouais, cette carte-là. je vois tout à fait. Les cartes que je vous ai déjà montrées, vous allez me dire, bah, montre-nous autre chose. Oui, mais c'est pas exactement pareil. Parce que regardez, hé hé, elle a été gradée, la petite Caïs assignée. Je l'ai envoyée à CCC, puisque la carte est française, donc je suis tombé un peu sous le sens. Et elle a eu 9,5. 9,5, elle a un coin qui a fait un peu pêcher la note, entre guillemets. Bon, il y a 9 dans les coins, donc ça va, c'est pas abusé. Mais du coup, elle est bien protégée et prête, je pense, à trouver un autre acquéreur, à mon avis. Tu l'as Ça, mise dans un bel écrin. j'ai mis dans un bel écrin. Voilà, je l'ai pas mis à la vente pour l'instant, hein, mais à mon avis, voilà, c'est une carte qui ne restera pas dans ma collection vu la valeur. Je préfère récupérer d'autres choses. En plus que j'ai pas d'affect spécialement pour Kaïssa. Victor signé, j'aurais évidemment gardé très fort, mais Kaïssa, malheureusement, ne m'intéresse pas assez. Toujours une très belle carte. 9,5 et donc c'est 9,5 en centrage, en surface, 10 en côté et 9 en coin malheureusement. Hop là, petite mise au point, comme ça le valet pas flou. Et moi non plus. Tu t'appelles pas Flou? Valet pas Flou? Valet pas flou, Arena FR. Ensuite, Allez, Riftbond. transition toute trouvée sur Riftband. Petite news, alors il y a le 7.4 évidemment avec les AP ce week-end, la sortie, etc. On se régale. Je n'ai pas encore totalement confirmation de partout, mais si tout se passe comme prévu, je serai au Regional Qualifier Barcelone. Et ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à Riot, merci beaucoup Pauline pour le badge du coup Creator que j'avais malheureusement loupé, mais j'ai pu en avoir un quand même. J'ai pu avoir une place en tant que compétiteur. Donc pour le main event, ça fait très plaisir, ça régale. Je vous ferai comme la dernière fois un petit peu de contenu sur place ou en décalé. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser parce qu'avec toutes les games à jouer, c'est pas évident de faire du contenu sur place. Mais ça régale. Et du coup, pour le 7.4, il y a eu des petites annonces. Où sont les petites annonces? Il y a eu des bans, voilà, qui sont juste ici. Bam, des bans préventifs, parce que le 7.4 n'est pas sorti, mais il y a tout de même des bans. Une carte qui est au milieu et deux champs de bataille Battlefield qui sont à droite et à gauche. La carte du milieu, c'est simple, c'est qu'en combo avec deux autres cartes, ça faisait une combo infinie de tokens qu'on pouvait développer au tour 3. Ça a été beaucoup testé en interne avant de prendre une décision de ban, et ils ont dit, en fait, il y avait trop de games, on peut interagir avec, hein, évidemment, mais il y a trop de games où ils se regardaient dans les yeux en disant tu l'as, l'autre disait oui, et voilà, c'était gagné. Parce que comme tu fais board infini, il y a très très peu de cartes qui peuvent répondre à ça. Et même en répondant à ça, tu peux repartir en combo potentiellement derrière. Donc en vrai, quand le gars l'assemble et si t'as pas une interaction sur le Mais tour, juste c'est des fini. patterns de jeu pas intéressants. Et la Ils combo sont pour très ce. dynamiques, Riftband. J'aime beaucoup le fait de. Ils n'hésitent pas à ban, quoi. Ça banne Ouais, souvent, régulièrement, ban d'urgence. On voit qu'il y a un truc qui va être pété, on laisse pas le ouais, temps ouais. que ça pète 2-3 tournois. Mhm. Ce qu'ils ont banni il y a quoi? Il y a un mois, Les précédents bans, hein. Ouais, c'était il y a c'était il un y a peu 2-3 plus. podcasts, quoi. Mais Un mois et ouais, demi, on va ouais, dire. un mois et demi, c'est ça. Un mois et demi, et pourtant ça les empêche pas de dire non, ça par contre ça dégage et tout. Et j'aime bien moi les jeux dynamiques sur leur ban, au contraire Ouais. ça me stimule moi. Tout à fait. Et la combo, c'était en gros avec Renata Glask, cette créature et un équipement. L'équipement dit quand je bouge, crée un token. Le personnage là qui a été banni dit quand une unité bouge, je peux bouger avec. Et Renata Glask dit les tokens arrivent dégagés. Du coup, tu bouges la créature bannie équipée, ça crée un token. Il arrive dégagé, il peut se déplacer. Et quand il se déplace, il emmène la collègue équipée avec lui, qui recrée un token
qui lui-même peut se déplacer. Et en fait, tu fais ta 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 et ta ta ainsi ta de ta, suite. et tu fais token infini. Donc, c'est quand même très fort, surtout au tour 3. Pour les deux autres bans, je le remets vite fait. C'est marrant, c'est deux champs de bataille qui font exactement deux choses contraires. Celui de gauche, Arenas Greatest, les deux sont très joués depuis le début du jeu, hein. Au début de la partie, enfin au début de votre premier tour, chaque joueur gagne un point. Donc quand tu commences, tu gagnes un point. Ensuite, ton adversaire, il fait son premier tour, il gagne un point aussi. Je précise parce que si tu oublies ton trigger, t'as pas ton point. C'est un peu dur, Ouais, mais c'est comme l'Anzekyo qui ça, a perdu le premier régional là-dessus. par exemple. Donc c'était une petite règle un peu chiante d'ailleurs, mais ça a accéléré les parties. C'était un peu, dès que tu voulais jouer un peu vif, aggro ou prendre de vitesse des decks, c'était auto-in. Ouais, je vois très Tu bien ce que savais ces forcément. deux champs de bataille font. Et Voilà. depuis le début, je pense que ça finira par être banni, l'un et l'autre. Et l'autre pour le coup, je pensais qu'on pouvait un peu plus voir parce que ça permettrait C'est celui d'un qui peu te demande d'aller à ralentir. 9, c'est ça? Voilà, il Ah, faut c'est un horrible. point. Il faut pas aller à 9. Il faut un point de victoire de plus. Ouais, ouais. Ce qui veut dire que de base, si tu joues lui, bah, c'est 9. Mais si ton adversaire le joue aussi, c'est 10. Donc s'il y en a deux en même temps, ça fait des games beaucoup plus longues Ça de m'étonne points de victoire. pas du tout que ces deux cartes aient été bannies. Ouais, C'est une take que j'avais Arena, dès le début. Arenas Greatest, vraiment de commencer avec déjà un point, c'est surtout quand tu es sur le play, il y a plein de decks, ça en profitait trop, c'était abusé. Celui-ci, je trouve que il pouvait apporter un certain équilibre, mais en fait, il était utilisé abusivement par certains decks qui justement avaient besoin d'un peu plus de temps. Par exemple, Maître Yi au 7-1 et j'en passe. Exactement. Et il y a un argument, et j'aime bien. Alors, j'aime pas trop l'argument entre guillemets, mais j'aime bien qu'ils soient honnêtes et qu'ils le disent. C'est qu'ils disaient ça rallongeait les rondes puisque du coup, dans la majorité des BO3, il y avait enfin majorité, dans beaucoup de BO3 qui se jouaient, il y avait une ronde où ce champ de bataille était joué, Ouais, donc un point de victoire, donc forcément un tour de plus pour gagner, enfin quasi systématiquement un tour de plus, voire deux des fois, ça dépend. Et bah, ça rallonge les rondes, ça peut aller au time, ça peut être frustrant, etc. Bon, selon moi, les joueurs peuvent jouer plus vite ou on peut mettre 2-3 minutes de plus à la cloque si jamais vraiment tu voulais pas le ban. Mais je pense que ça rajoute au côté, bon, il est enquiquinant pour certaines stratégies, ouais, je suis plus pour simple de le certaines ban. raisons, et en plus, ça rallonge les games, contrairement à Arena Greatest qui les raccourci, bah ça dégage. Donc ouais, bien joué. Bien joué, Riveband, les bans. Et un petit changement, j'ai pas de visuel parce que bah, c'est juste. Il y a pas de visuel pour ça. Mais le side de Riveband qui est actuellement de 8 cartes, enfin qui était actuellement de 8 cartes, avec 40 cartes main deck, en gros, en vrai c'est 39 plus 1, bah, vous avez maintenant la possibilité de monter à 10 cartes de side. Et c'est très bien, c'est un peu plus cohérent et ça accompagne bah, déjà, selon eux, j'aime bien les justifications, il y a plus de légendes, plus de cartes, donc tu as besoin de t'adapter à plus de stratégies. Parce que eux, même s'ils savent qu'il y a des tiers 1, etc., ils savent comment ça fonctionne en TCG, ils ont quand même ce côté, tu peux rencontrer beaucoup de choses différentes, notamment avec les métals dans les héros régionaux. Donc tu es content d'avoir un peu plus de cartes de side pour aller chercher à droite à gauche des trucs. Surtout que comme Riveband est un jeu en x3, ça veut dire que tu avais le droit qu'à 2 x3 dans ton side, Ouais, ouais. avec 8. Alors que là, à 10, tu peux passer à 3 x3, plus encore une carte tech, ce qui est mieux. Et ça tombe très bien que ce soit pour Vendetta, puisque c'est le premier set où il y a un cycle de cartes qui s'appelle les décrets. Ça te parle un cycle qui s'appelle décret? Ah, mais on sait que tout le monde pique à Magic, Non, hein. mais il n'y a pas de C'est problème. même pas caché, Il n'y a hein. pas de problème. Voilà. Mais j'aime bien souligner. Les décrets, du coup, qui sont des cartes de hate d'une couleur envers une autre. Par Ok. exemple, un sort rouge, si je me trompe pas, qui va infliger des blessures à une créature verte et qui peut pas être contrée. Ok. Du coup, la créature verte, elle dégage. Et tu prends pas ton Et comme contrat, le hein. vert, c'est la couleur qui contre, Ouais. marche pas. Et du coup, rouge vers vert, vert vers autre chose, et ça fait un C'est comme cycle si comme ça. Magic faisait des choses bien depuis des années. Et Magic, voilà, fait déjà ça, mais Donc bon, l'ouverture des c'est pas cartes de laissé. hate dans Riven, Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas des hates de stratégie, c'est des hates de de couleur. couleur. Donc Ouais, en mais fait, ça peu importe ce que tu joues, reste de la hate, quoi. Des oui, cartes bien sûr, très étroites, quoi. peu importe ce que tu joues, si tu joues cette couleur-là, cette carte-là va très certainement très bien répondre à ce que tu fais. Et vu qu'on joue deux couleurs dans Rivebond, bah, dans notre side, on a accès à deux décrets. Donc on peut répondre à deux couleurs. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a des associations, mais j'ai pas fait les maths, qui doivent pouvoir répondre extrêmement bien à une autre association. Oui, Peut-être que bleu-rouge, par exemple, ça répond répond très très bien bien à ouais, jaune-vert, ouais. parce que les deux cartes décrets bleu-rouge répondent à jaune-vert, imaginons. Ok. Donc Oh, ça va créer des ça peut dynamiques créer, post-side très intéressantes. ouais, suivant les Et couleurs, ça moi, peut être j'aime cool, bien ouais. un jeu qui met en valeur le side. Donc, franchement, Rebound a l'air d'être le jeu qui essaye de prendre ce que fait tous les autres jeux de bien et Ouais, d'essayer d'en faire un espèce de melting pot ouais, tout à fait. C'est bien très fait. stimulant, quoi. Comme on dit, c'est bien branlé.
Donc merci Ouais, Rive d'être un bon jeu. Et j'ai hâte d'avoir mes petites boîtes chapitre 4 pour justement ouvrir des décrets. ouvrir ça et ouvrir des décrets notamment. Et Et c'est bien 10 cartes, comme à Star Wars. 8, c'était vraiment ouais. hyper random, moi, je trouve, C'est comme nombre. c'est un peu costaud quand même. Bah 8 c'est un multiple de 40. Ouais, mais bon. Mais je trouve ça un peu costaud et en même temps le jeu est un peu costaud. Au bout d'un moment, il serait sûrement venu à ce changement-là, donc c'est bien qu'il le Je fasse pense dans tôt. Magic, c'est 15 dans 40, hein, finalement, parce qu'il y a les landes. Oui, avec les landes, ouais, Tu effectivement. vois, donc bon, 10, ça me choque pas tant, quoi. Ouais. Ouais, mais comme c'est mélangé, après, t'as moins de chances de le trouver potentiellement. Parle-nous de Star Wars 7-8, là, qu'est-ce qui se passe? Star Wars est sorti déjà depuis la semaine passée, on vous en avait parlé, les Ouais. Cendres de l'Empire, Petit Ashes of unboxing the bientôt, peut-être? Empire. Pour ceux qui sont sur Twitch, il y a l'unboxing qui arrivera vendredi matin dans la matinale sur Twitch. Et pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, je crois que ça sortira dimanche soir. Je La suis rediff. à peu près sûr d'ailleurs. Donc ça va être cool, je vais pouvoir ouvrir une display carbonite pour regarder les nouvelles raretés un petit peu que le set a mis en place. Il y a plein de belles cartes, il y a plein de bonnes légendaires, c'est un set qui est très apprécié de par la communauté des joueurs, il y a plein de bonnes cartes à aller chercher. Des légendaires qui commencent à coûter d'ailleurs un peu cher, donc j'espère les ouvrir, on croise les doigts. Mais surtout, Je croise tes doigts. les gens attendent une méta très contrôle, ça a l'air d'être contrôle lente. Pour l'instant, j'ai vu 2 tournois qui ont été joués. Sous 7-8? Ouais, sur le Déjà? 7-8, ouais. Ouais, bah, c'est sorti la semaine passée, donc il y a eu le week-end Ouais, entre-temps, quoi. ça va vite quand même. Bah, tu sais, c'est des petits tournois, quoi. Juste en gros, il y a une boutique qui a référencé un Ah tournoi oui, le premier c'est week-end où pas c'est genre sorti, un quoi. gros régio ou Non, quoi? ce qu'on appelle Ok, les minors. ok. Mais bon, voilà, il y a eu notamment le nouveau leader Cat Bane qui a fait beaucoup parler de lui, donc on verra ce que ça vaut, tantôt associé à du rouge, à du bleu, pardon, tantôt associé à du vert. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et pour savoir ce que ça va donner, bah, ça tombe bien ce week-end, c'est les Galactic Championship. C'est littéralement les championnats du monde. Ouais. Donc tu peux afficher ça. Ça sera donc du Oh, 25 au 27 en vrai, juillet. le logo il claque. Le logo, il claque de Il claque fou. genre bien, quoi. Galactic Championship 2026, les meilleurs joueurs de la planète qui se sont qualifiés toute la saison pour cet événement-là, Vegas, encore une fois? à Vegas, à 2 semaines de la sortie du dernier set. Incroyable, plein de Ah surprises, ouais. plein de Tu nouvelles vas regarder ça, decklists. toi? Évidemment, ce week-end, j'ai le cul sur le canapé et je regarde ça. Et puis, bah, du coup, on verra ce que donne le format. À quoi bon essayer d'imaginer le format alors qu'il y On a le verra. Galactic Championship qui va nous apporter toutes les Bien sûr. vérités. J'espère que Lando reste jouable parce que c'est un peu le nouveau deck dans lequel j'ai investi. Je suis pas sûr. Il y a un Aïe, monde aïe, où j'ai aïe. monté un deck qui est un peu dépassé. On va voir. On Bon, va voir. si c'est dépassé par des cartes du 7-8, tu vas en récupérer une partie là, donc Ça devrait aller. c'est C'est moins juste grave, que quoi. si la vérité des créateurs de contenu que le set est très contrôlish se vérifie au Galactic Championship, ça va me demander du coup de jouer contrôlish, ce que j'aime pas beaucoup dans Star Wars. Ok, Bon, mais on s'adapte. on s'adapte, hein. On s'adapte. On est là, hein. Petite invasion épineuse là. Bam! Le 7-13 de l'Orcana? Petite invasion épineuse qui sort vendredi pour ceux qui regardent ce podcast sur Twitch et aujourd'hui pour ceux qui le regardent sur YouTube. On a toujours des petites displays sur labellecarte.fr si ça vous intéresse. N'hésitez Et pas. c'est le set qui annonce officiellement la rotation d'Orcana. La deuxième rotation de l'Orcana, C'est ouais. ça. Tout à fait. Donc tous les sets à partir du set numéro 8. La légalité? Ouais. Ça commence au 7-9. Ah, ça commence au 7-9, Ouais, ouais. carrément. 9, Pas 10, du 11, tout 12, 8. 13. Donc voilà, toutes les cartes seront légales à partir du 7-9. Donc à partir de Fabled, ciao toutes les cartes du set 8 et précédent. Ciao Exactement. la base chien, Ah ouais, qui bien a ciao. été si bon. pressurisante Salut. pendant des années. Ciao la base évasive, je pense. Une grosse partie de Blurple évasive, de Purple Steel et tout. Globalement, j'ai Ouais. l'impression que c'est un peu ciao tous les gros decks du format. Ciao bleu vert contrôle aussi. Donc là, on Hyper, arrive un peu. pas mal, ouais. On arrive un peu dans une nouvelle méta où il y a tout à construire. Je pense que c'est la période la plus stimulante pour l'Orcana, qui en plus est un jeu qui, je trouve, a peiné à se renouveler sur Ah ben, sa ne s'est deuxième année. quasi jamais renouvelé à partir de Fabled, ouais. Exactement, qui s'est très peu renouvelé. Et là, entre guillemets, tous les decks dominants vont se faire bien attaquer à la truelle, voire disparaître. Mm. Donc on a hâte. Moi, entre guillemets, je serais quand même curieux de voir ce qui va prendre la place. Mais t'as vu que la base jouée a déjà 2-3 bons Un arguments peu parce que costode, ouais. ça a réussi à s'imposer un petit peu en 7-12. Ouais, Donc ouais. comme c'est en plus poussé aussi dans le 7-13, Je pense aussi, mais je suis curieux de savoir quelle base va être jouée pour les jouer. Si c'est toujours jaune-rouge ou si la version jaune-verte le jaune-vert doit avec prendre les le nouveaux pas. ajouts va prendre le pas. Ou Faudra alors il y aura voir. peut-être deux versions différentes, une tête un peu plus aggro, l'autre Plus plus combo, plus contrôle, aggro, enfin ouais. mid-range on va dire. Pourquoi pas? Ça serait grave intéressant quoi. On regardera ça et on vous en parlera évidemment dans le podcast Multi-TCG. N'en doutez pas, mais je pense que ça va faire du bien à l'Orcana Ouais, de voir autre chose. ah, de ouf, de ouf, de ouf. D'ailleurs, quelques games de 7-13 au Master TCG.
quelques games de 7-13 au Master TCG, mais tout comme quelques games de Star Wars 7-8 au Master TCG, tout comme quelques games de OP 16.5 au Master TCG. Et cette fois-ci, tout en construit. Fini les decks de démarrage, hein. Ah, On c'est bon. vous envoie du vrai gameplay. Ah, c'est bon. Ah, pardonnez-nous. Non, mais parce que nous, Pardon, on c'est est des bon. pilotes de Formule 1, on nous filait des Fiat 500. On veut piloter de la Formule 1. Électrique. On veut piloter des vrais decks. Non, non, il n'y a que des vrais decks au Master cette année, je vous le dis. Quelques sorties prochainement. Ouais, quelques Avec sorties un- prochaines pour faire écho à une petite vidéo que j'ai faite sur la chaîne Ouais. Multi-TCG, donc la chaîne sur laquelle vous regardez ce podcast. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de voir d'autres sets qui sortent dans plus longtemps, d'avoir plus de détails, regardez la vidéo, bien évidemment. Mais par contre, très récemment, il y a de nouvelles sorties dont on ne traite pas forcément dans le podcast Multi-TCG parce qu'on ne peut pas traiter de tout. Mais si jamais vous ne le saviez pas, il y a Dreamland TCG qui sort le 24 juillet. Je vous ai mis un petit insert de à quoi ressemblent les cartes. J'aime beaucoup la patte, hein, le manga français dessiné par Renaud Lemaire, si je dis pas de bêtises, qui est un peu le fer de lance du manga français, Dreamland. Ok. C'est un animé qui arrive aussi en septembre ou en octobre, donc Ah, qui c'est va celui-là. bien Ok. booster Ça me parlait, c'est celui-là. la Ok. visibilité de Dreamland. Globalement, de tous les fans de manga, il paraît que c'est banger de fou. Ok. Et je dois dire que j'aime beaucoup la patte et la DA. Ouais, j'aime bien. Ça Côté fait un très peu, pastel. un peu 90, 2000. Exactement. Ouais, j'aime bien. Donc, qui met en avant évidemment les rêves, hein, Dreamland, vous en Mhm. doutez bien. Je sais pas si je serai client du TCG, mais si les mécaniques sont très bonnes et que l'animé me fait rentrer dedans, why not? On peut se faire un petit deck. Franchement, why not? Ça Ok, sort le ouais. 24 juillet, c'est français, Trop donc bien. on prend. Trop bien, trop bien. Ensuite, le 30 juillet, Palworld. Palworld. Alors ça, moi, je vais vous dire, je m'en fiche. J'ai des petits retours de Gargache. Ah bah Il a vas-y, pu voir un peu les cartes. je veux savoir. Mais moi, on m'a dit que le gameplay était cool, hein. Il m'a dit. Alors, le gameplay, il m'a dit c'était entre un card game Bandai et je ne sais plus. Attendez, je vais voir. Un Je vais truc un prendre peu le petit dynamique, MP. en tout cas. Accessible, dynamique. Ouais, voilà, classico. J'ai pu tester par le TCG, franchement, c'est pas extraordinaire, me dit-il. Ah, ça a Le 20 ans, système, Dreamland, hein, je réponds à c'est Gargache, oui. entre un TCG Bandai et Vanguard, Ok, que je connais pas. le jeu. Il me dit le plus frustrant, c'est qu'il y a un système de luck qui peut juste annuler une action car l'adversaire a de la chance. Ok, ce Donc qu'on ça, a pu c'est connaître dans Rise, Ouais. Rise TCG, par Donc c'est exemple. peut-être quelque chose qui peut être corrigé par la suite, mais en tout cas pas ouf. Les artworks, ils m'en ont En fait, c'est envoyé pas ouf quelques-uns. pour nous, mais peut-être pour juste des mecs qui vont découvrir le Oui. TCG avec Palworld. Effectivement, peut-être que c'est plus sympa pour ceux qui Il y a un découvrent côté un ça. peu tension. Ou, Et niveau artwork, il m'a envoyé quelques exemples. Je trouve que les versions de base sont vraiment très discrètes. Tu vois. Ouais, je les ai Je peux vus et vous montrer peut-être j'ai un montré peu plus des près. autres raretés dans la vidéo sur la chaîne Multi. Pour le coup, les autres raretés sont très réussies. Et en fait, par exemple, vous avez ça et une full art. Eh ben, c'est la même, vous allez me dire, mais non, en fait, elle est un peu zoomée. Une Ouais, ça, espèce c'est d'extended pas. art, c'est vraiment loupé. Par Les contre, autres raretés, c'est Naruto Caillou. Des liserés dorés, j'ai pas vu plein avec de les skins, textures, très joli. mais typiquement, vous avez ça. Et ça, c'est pas moche du tout, je trouve. Ah ouais, il y a encore plus beau, hein. Et il y a également ça qui m'a été envoyé. Merci Garage d'ailleurs pour le boulot. Il y a peut-être plus beau que ça. Ouais, ouais. Ça, j'ai pas vu. Et Donc là, là, il n'y a pas attention, les effets. le petit focus. Et on est flou, t'as raison. Mais J'ai trouvé que, alors moi je suis pas client, j'ai jamais joué à Palworld, je connais pas la licence, donc je vais jamais collectionner ça, ça m'intéresse pas. Mais j'ai trouvé la texture, en tout cas le travail de DA, de foiling sur les cartes plutôt intéressant. ouais. Donc apparemment, il y aurait du bon travail sur les très hautes raretés. Ouais. Mais le reste, ce avec quoi tu vas jouer, est pas Plus classique, plus simple. ouais, très classique, quoi. Ok. Palworld, voilà, je sais qu'en ce moment le jeu a beaucoup de buzz en plus, il en a eu beaucoup à sa sortie, il a de nouveau beaucoup de hype. Ok. Je Oui, crois il qu'il y a doit y une avoir grosse mage, un Ouais. truc un peu stylé. Il y a beaucoup de créateurs de contenu triple A qui Ouais. jouent à Palworld. Donc le jeu a son petit buzz. Ça sort le 30 juillet. Mhm. Si vous êtes fan de Palworld, bah, n'hésitez pas à tester. Et enfin, un petit TCG qui pour moi n'en est pas vraiment un. C'est plutôt un produit dérivé qui surfe entre guillemets sur la hype TCG. Disons que c'est des cartes aléatoires rangées dans des boosters avec la manière de. Il y a une petite mécanique pour pouvoir jouer avec les cartes. Mais je suis pas sûr que Gentlemates, pour les citer, vont mettre en place un circuit compétitif, faire vivre le jeu en boutique. C'est pas dans les annonces. Donc, pour moi, ça rentre pas dans la sphère TCG de laquelle nous on traite et de ce que j'attends d'un TCG. Mais ça reste le TCG Gentlemate, donc créé par la structure e-sportive Gentlemate, qui est donc tenue par Gotaga, Squeezie, Brooks et Nikov maintenant récemment. Ouais. Et je dois avouer par contre que c'est très joli.
Ouais, Je pense que les c'est un skins, produit dérivé très stylé qui surfe sur la hype un peu TCG. j'ai On vu sait que un peu Gotha, de. Nikoff et Squeezie aiment bien les cartes One Piece, Pokémon. Ouais, ils Donc, sont un peu je pense que ça a là-dedans, plus ouais. cherché dans ce game-là des collectionneurs de cartes de sport, des collectionneurs Pokémon, Ouais. plutôt que vraiment dans la sphère TCG dont nous on parle. Mhm. Mais on vous le mentionne quand même. Les précommandes, c'est le 18 juillet, donc c'était il y Pense, a quelques jours. je pense que c'est dans la vibe. On crée des produits dérivés sous forme de cartes, mais qui ont un gameplay pour dire Il y bah, a quand si même un vous petit voulez gameplay, jouer avec, comme Wankill, voilà, comme Blue Rising. ça se fait, n'hésitez pas. Mais la majeure partie, genre 95%, je pense, des gens qui vont acheter ces produits-là, C'est pour collectionner c'est du foutu en Gentlemate. classeur, trade avec les copains, Et ils ont l'air de avec les s'être fans. baisés pour faire des beaux designs parce que les Ouais, cartes sont belles. La DA ouais. Gentlemate, un peu rose et tout. Moi, j'achète les maillots Gentlemate, j'aime bien leur merch. Donc j'avoue que c'est joli, quoi. Je peux J'ai pas. j'ai même vu des petits effets un peu foil sympas, style un peu comme du edge foil et du cold foil, tu vois, genre Ouais, ouais. bah, c'est la même chose d'ailleurs. Genre vraiment pas juste rainbow foil de base. Non, Ça non, c'est non, le foil que tu fais ils à ont toutes l'air les sauces. de se buter pour faire des trucs un peu jolis, Ouais, ils quoi. ont cherché des trucs, il doit y avoir des DA qui bossent C'est ça. là-dessus Est-ce pour qu'ils ont faire du bon boulot. volonté avec leur gameplay de vraiment faire que le jeu soit jouable? Pour l'instant, je m'attends Non, pas à ça et je serais ravi de vous dire le contraire si je, finalement ça évolue dans ce sens. je pense qu'à ton premier set, tu fais un truc histoire d'eux, surtout quand sur ce genre de produit. Et Ouais. ensuite, si jamais il y a une demande, il y a des gens qui kiffent en mode ah bah moi j'ai testé, j'aime bien le gameplay et tout, tu dis ah ok, bah vas-y j'envoie un vrai truc, on développe parce que tu peux Ouais. changer tes règles, ton gameplay au set 2 c'est pas grave. Ton Ouais, set et 1 de toute façon j'ai il du est mal à croire qu'il y ait une vraie communauté TCG, donc entre guillemets de joueurs, ah oui. boutiques et tout, sur un. Ça reste du merch entre guillemets de Team eSport. Donc ce que tu vas avoir sur les cartes, c'est Mhm. Gotaga, Squeezie, Brox, les joueurs de leur team, que ce soit la team Valo, la team Rocket League et compagnie. Je sais pas, je m'imagine pas ça, mais peut-être qu'ils sont capables, Gentlemen, ils sont très forts pour ouvrir des portes qui étaient Ouais, fermées ouais. avant. Peut-être qu'ils sont capables de ça, mais moi je m'y attends pas. Je pense pas que ça fonctionne le côté gameplay. Juste ceux qui voudront y jouer un peu, ok. Mais peut-être que j'ai aucune idée de ce que c'est le gameplay. Peut-être qu'il est très bon et que du coup ça donnera envie aux gens de jouer. Mais malheureusement, je pense que s'il est très bon le gameplay, le skin va trop rebuter les gens qui ne sont pas clients de ça. Pas Exactement. parce que c'est laid, mais parce que c'est bah, des vraies personnes, entre guillemets, c'est une team Si t'es e-sport. pas fan de Donc Gentlemate, même si t'aimes le gameplay, c'est trop bizarre de jouer avec une carte Gotaga, je trouve. ouais, ça va Tu te vois, faire un si tu peu. kiffes pas les gars, moi je Ça va être kiffe étrange, ouais. Gentlemate et les gars, donc je pourrais, si le gameplay est bon, être client. Ouais, Mais un ça gars te qui aime gênerait pas, ouais. juste les TCG, avoir des sites TCG et qui va migrer sur celui qu'il trouve cool, Et je ouais. pense que la DA elle te bloque instant si tu connais pas Gentlemate. Très dur à ce niveau-là, je pense. Mais bon, dans tous les cas, le premier projet va marcher, c'est-à-dire faire des produits dérivés, Oui. collectionnables, accessibles, hein, parce que les maillots, des fois, sont sold out, c'est dur à avoir, faut les acheter plus cher, au resell, c'est chiant. Là, bah, typiquement, ce produit-là, à mon avis, vu que c'est de la précommande, il y a quand même des quantités suffisantes pour ceux qui en demandent. Et même si t'as pas tout le monde ne pourra pas faire un master set, tu peux avoir une partie, tu vois, tu peux avoir quelques boosters, des petites cartes, Mais ça te fait ton produit, ton souvenir. c'est fou ce que ça raconte sur le monde du TCG actuellement, hein, l'effervescence. C'est-à-dire que maintenant, le Ouais. TCG, c'est devenu un asset marketing et tout le monde veut en faire partie. Ouais, si Et tout était connecté, tu te rends compte, ce serait incroyable. Genre quand ils sortent des nouveaux trucs, tu peux jouer avec tes cartes de tout, avec tout le monde. Non, tout est divisé et du coup, mais on a la même faut passion à la fin. focus. Mais on a la même passion et on a parfois même le même maillot. Quelquefois, bah, en tout cas, là, on pourra tous avoir le maillot Gentlemate. Exactement. Fin C'est de la fin ce de ce petit podcast. podcast, ouais. Effectivement, beaucoup de petites annonces, voilà, ça fait du bien aussi. On profite de l'été et des podcasts un petit peu plus doux pour pouvoir souffler, parce que le podcast Magic, il n'était pas du tout doux Bien et dense. léger, bien dense. Et d'ailleurs, on vous a pas dit au début du podcast précédent ni celui-ci qu'il va y avoir une petite coupure. Petite Pendant le coupure mois de d'août, ouais. podcast. Tranquille. Le prochain podcast dans 2 semaines, on ne pourra malheureusement pas le tourner. Et le suivant, bah, ce sera pas décalé d'une semaine, mais de deux. Donc en gros, le podcast prochain n'aura certainement pas lieu, on ne pourra pas le tourner En fait, c'est parce que, simple, tu auras un mois avant le prochain voilà, podcast. ce sera celui pendant le Master TCG et on sera au Master, donc pas de podcast. Ensuite, quand on revient, par contre, pour le podcast suivant, là, normalement, il n'y aura pas de galère. Oui, il y a juste. Normalement, Ah, le podcast est bimensuel. Il y a juste une voilà. semaine où il sort Il y en a pas. juste un, mais du coup, il n'est pas décalé une semaine, c'est Oui, juste que il est on juste l'annule skippé. et on fera Mais le c'est pas prochain. grave. Franchement, Exactement. toutes les annonces ont été données là. Ça m'étonnerait qu'on loupe énormément Au de choses qui pire, ne puissent pas ça attendre. fera juste un podcast bien dense, bien juteux Tout à pour fait. la fois d'après, avec notamment le débrief du Master TCG.
On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt sur cette même chaîne Twitch ou YouTube pour d'autres lives et vidéos. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, Ciao tout le à monde! plus.